que j'ai vu, c'est une intervention policière particulièrement musclée, on va dire, mal maîtrisée, mais dans un contexte de toute façon qui était incontrôlable, parce que demander ce type d'opération, c'est voué à l'échec et c'est voué à des incidents qui n'ont pas eu lieu du côté des manifestants, j'insiste là-dessus, particulièrement du côté des migrants, particulièrement du côté des militants, particulièrement des habitants et des riverains qui étaient présents aussi, parce qu'il y aurait eu des motifs d'être énervés, personne ne l'a été. Je dis des riverains, j'insiste là-dessus, parce que je sais que pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, peuvent se dire « ça nous paraît tellement loin, tout ça, puis il y a tellement d'autres urgences ». Le problème, c'est que si on habite le 18e et que ça fait des jours et des jours qu'on a ce problème-là... sous les yeux, voilà, et devant chez soi. Les premières personnes à réclamer une solution durable, c'est les riverains et les habitants. Je dis bien une solution durable. Et quand vous expulsez, quand vous délogez, évidemment, le problème se recrée le lendemain. Donc la question qui est posée au pouvoir public, mais depuis des mois, parce que là, on s'attarde, parce qu'il y a les images, mais du côté de la mairie, du côté de la préfecture et du côté du gouvernement, ça fait des mois qu'il y a alerte de la part des associations pour dire qu'il faut trouver une solution durable en termes de logement et d'analyse du droit d'asile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces migrants se sont installés ailleurs, tout près, et vont recréer un campement. Mais d'ores et déjà, c'est évident. Mais tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. C'est l'hypocrisie la plus totale de la part des autorités. Quel est le problème? C'est que je crois qu'il y a une instrumentalisation politique, une vraie, de la part du gouvernement. Une opération communication, des grands appels pour de les phare. Images, uniquement pour les images. Et pour le sens politique que ça. C'est-à-dire, on envoie des appels de phare à l'électorat de droite, d'extrême droite, pour leur dire, nous... Au PS, nous aussi, on peut être dur. Sauf que, en plus de ce que j'en pense sur le fond et de l'injustice de ce que ça représente, c'est inefficace, ça ne marche pas. Mais le gouvernement dit c'est l'application du droit. L'application du droit avec humanité. Avec humanité et cœur. Moi, cette formule, je l'ai entendue, je sais plus, je vais dire probablement une bêtise, mais c'était... La France, une terre d'asile, pas une terre de pagaille, dit le préfet. Alors lui, il est bon. Lui, il est excellent. Mais pourquoi? Faut qu'il écoute ce qu'il raconte. Terre d'asile et pas de pagaille. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait hier, à part la pagaille? La préfecture de Paris, qu'est-ce qu'elle a créé hier, à part la pagaille? Rien. Donc, vous savez, l'humanité et le cœur, il y a 19 ans, quand il y a eu l'évacuation plus que musclée de l'église Saint-Bernard, dans le 18e arrondissement déjà des sans-papiers, je me souviens que la droite, à l'époque, parlait d'humanité et de cœur. C'est vieux comme le monde. Quel est le problème? Il y a une étude qui est sortie, là, il y a quelques jours, de 2 journalistes, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez d'ailleurs, je crois, si j'ai bien compris, expliqué qu'il y avait 11 millions de mètres carrés laissés vacants par l'État. De logement et de bureaux. C'est un livre qui vient de sortir. Je crois que c'est 15% du patrimoine de l'État qui est laissé vacant, fantôme, 160 fois le château de Versailles. Alors qu'on ne me fasse pas croire, et ça c'est particulièrement regroupé sur Paris et la région parisienne, alors qu'on ne me fasse pas croire du côté de la préfecture qu'il n'y a pas des mètres carrés pour accueillir tout le monde dignement et permettre aux associations de faire leur travail, parce que tout le monde réclame ça, un minimum de dignité. Mais parmi ces migrants,